on accepte de dire « ce n'est pas grave ». C'est pas grave si j'ai moins d'argent pour vivre. Ce n'est pas grave si j'ai perdu une partie de mon temps avec d'autres êtres humains et que du coup, j'ai pas écrit tous les livres que j'aurais pu écrire. On gagne en légèreté, on gagne en fluidité et pour moi, ce sont les conditions pour éprouver de la joie. Je suis vraiment convaincue que la parole de Dieu, elle nous met en route et elle nous appelle à nous engager pleinement et à parler et à dire et à faire et à imaginer et à créer. Je crois que c'est important que les chrétiens s'engagent et s'engagent dans leurs actions et dans ce qu'ils sont à amener ce que le Christ nous amène en fait, cette paix dont on a tant besoin. Alors moi je vous invite tous en tout cas à vous engager dans ce qui compte vraiment. Moi je crois qu'avoir la foi, c'est une très belle définition du courage et cette foi doit nous porter. Alors pour vous encourager, pour s'encourager, il faut avoir cette politique du petit pas, du peu à peu et commencer probablement en regardant juste autour de soi des personnes qui nous entourent, le milieu dans lequel on est, de voir s'il y a un besoin, en tout cas que nous pouvons satisfaire et auquel nous pouvons répondre. Aujourd'hui, nous devons rester lucides et ne pas fléchir pour défendre les plus petits. J'ai une circonstance de ma vie qui m'a poussée, alors là vraiment au-delà des limites de ce que j'avais pu imaginer ou accepter d'avance, qui est celle de la naissance de notre 5e enfant, qui est né porteur d'un handicap totalement inattendu et sévère, où là, j'avoue que j'étais très désemparée. Et je me suis sentie un peu perdue. Et là, je dirais que j'ai osé dire à Dieu, écoute, ok, mais il va falloir que tu gères, parce que seule, je ne pourrais absolument pas y arriver. J'ai expérimenté là quelque chose quand même d'assez puissant parce que, en fait, il a relevé le défi. Cette parole de vie est adressée à chacune et à chacun. Et c'est ce que je souhaiterais de tout mon cœur, c'est ce que je prêche, ce que j'annonce, j'espère. Et je souhaiterais que chacun le reçoive et chacune le reçoive pour lui-même, pour elle-même. Parce qu'aujourd'hui, les défis pour vivre une société fraternelle, les défis sont considérables et qu'on attend. On attend les croyants, on attend les chrétiens, on attend les protestants, mais on attend toutes les hommes et les femmes de bonne volonté pour tenir ce défi d'un monde vivable et d'une société fraternelle.